Europe. On parle international avec vous, François Clémenceau. L'Europe a décidé hier de décréter un embargo sur les armes et sur tout moyen de répression et de surveillance de l'opposition vénézuélienne. Un geste qui coïncide avec une quasi-cessation de paiement du pays. Oui, et ça nous fait poser la question, à quoi ça sert de punir un régime alors que son économie est déjà littéralement exsangue? Le gouvernement de Nicolás Maduro a convoqué pour mercredi prochain ses créanciers internationaux pour tenter de lisser ces remboursements, ce qui laisse penser que le régime n'a plus de devises. Une facture de presque 1 milliard a été payée la semaine dernière et il se pourrait que ce soit la dernière. Et le FMI, d'ordinaire attentif à ne pas laisser un État s'effondrer brutalement, estime cependant que le régime chaviste dissimule la réalité des chiffres de ses déficits, de ses dettes, de ses recettes. Autrement dit, il pourrait simuler la faillite ou au contraire être déjà dans le gouffre. Mais l'Europe, donc, malgré tout, a décidé de punir le Venezuela. Oui, parce que ces sanctions ne sont pas économiques, elles sont politiques. Elles ne visent pas la population civile, mais uniquement le régime. Embargo sur les moyens de répression. Cela signifie que la police et les services de sécurité ne pourront plus fournir de matériel d'écoute, de brouillage, d'interception des communications de l'opposition, notamment sur le web et les réseaux sociaux. En décembre, les chefs d'État européens vont même dresser une liste des cadres du régime qui seront interdits de voyager en Europe et qui verront tous leurs avoirs gelés. Mais du coup, est-ce que ça n'est pas un peu tard ? Peut-être que ces sanctions auraient pu être prises, par exemple, cet été, après la violente répression qui a fait une centaine de morts. Mais les sanctions ne valent aussi que si elles permettent à chaque fois d'être progressives, de donner une porte de sortie aux autorités. Et là, en l'occurrence, de les contraindre à négocier avec l'opposition, même si le pouvoir, c'est vrai, a réussi à la diviser. Mais ces sanctions ont le mérite d'être en phase avec les convictions des élus européens qui ont décidé, eux, le mois dernier, de décerner le prix Sakharov à l'opposition démocratique du Venezuela. Europe 1.